Bienvenue, bonjour et merci de nous rejoindre pour le Flash Info sur RTI 1. Le NDI, National Democratic Institute, réaffirme son soutien aux autorités ivoiriennes. Le président de l'institution a rencontré le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Les deux hommes ont échangé sur la préparation du scrutin présidentiel du 25 octobre. Ils ont aussi parlé de la paix et de la sécurité dans le pays. Quel est l'état des lieux en matière d'incidents et d'attaques chimiques dans la sous-région? Quelle stratégie faut-il établir pour faire face à ces dangers? La CEDEAO, l'OIAC et le ministère ivoirien chargé de la Défense se sont rencontrés afin de trouver des réponses à ces questions essentielles. Maïsako. La gestion des incidents et attaques chimiques reste un défi dans les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pourtant partie prenante à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, entrée en vigueur en 1997. Pour accroître leur capacité d'intervention, des représentants des 15 États membres de la CEDEAO ont été formés pendant 5 jours. Nous avons fait savoir aux participants qu'il est important de reconnaître les dangers que représente l'utilisation des armes chimiques. Nous leur avons expliqué pourquoi il est nécessaire que chaque pays établisse un programme sur l'utilisation et le stockage de ces armes. Les armes et produits chimiques sont toxiques pour les êtres humains. Ils peuvent être létaux pour la faune et la flore, constituant ainsi un fléau permanent pour les États. En vue de freiner leur utilisation et leur prolifération, un plan d'action a été élaboré. C'est que la CEDEAO prenne le leadership du projet et qu'il s'adresse aux États pour leur demander de prendre très au sérieux ce projet-là. La Côte d'Ivoire, cheville ouvrière de cet atelier, a pris la pleine mesure du danger que représentent les armes et produits chimiques. Le dernier défi qui se présente à la Côte d'Ivoire, c'est l'encadrement et l'interdiction de l'orpaillage clandestin. Beaucoup de produits chimiques sont utilisés par ces orpailleurs clandestins selon des normes qui ne sont pas celles admises par les sociétés minières. Les participants à ce séminaire se proposent de se faire l'écho de son contenu dans leurs pays respectifs. Ce séminaire va permettre au niveau du Togo de rendre compte, disons, fidèlement de tout ce qui s'est passé et d'introduire les recommandations qui ont été faites. À la suite de cette rencontre, la CEDEAO entend mutualiser les actions de ses membres pour une meilleure réponse à d'éventuels incidents et attaques chimiques dans l'espace. Le village de technologie de l'information et de la biotechnologie Vitib lance une consultation pour le choix de partenaires techniques et financiers. Il s'agit d'assurer la gestion de 6 projets techniques et technologiques en zone franche de Grand Bassam. Ils sont 22 candidats pour l'élection présidentielle du 11 octobre prochain au Burkina Faso. Le dépôt des dossiers de candidature est bouclé depuis hier soir. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso doit publier une liste provisoire des candidats le 29 août. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta effectue une visite dans la région de Sikasso, c'est dans le sud du Mali. Il a rencontré les partis politiques et l'armée. Devant les hommes de troupes, le président a évoqué la situation dans le nord du pays. Il est condamné à 6 ans de prison. La peine de Karim Wade est confirmée par la Cour suprême du Sénégal. Si la ligne officielle du parti est de maintenir sa candidature à la prochaine présidentielle, les voix discordantes se multiplient. Les plus sceptiques sur la candidature de Karim Wade réaffirment aujourd'hui que le parti doit se réorganiser. Séoul et Pyongyang ont accepté de tenir des négociations de haut niveau ce samedi. Il s'agit de calmer le jeu alors que la Corée du Nord avait menacé son rival d'une guerre totale s'il ne cessait pas sur le champ ses opérations de propagande. Merci de votre attention. Prochain point de l'actualité sur RTI 1, 13h. Très bon début de journée à vous.